Hello! Alors aujourd'hui on se retrouve pour parler de masturbation. À l'époque de nos grands-parents c'était une pratique un peu mal vue. En effet, on disait aux gens qui la pratiquaient que ça pouvait rendre sourd, donner des boutons sur le visage ou faire pousser dans la main un poil. On verra dans cette vidéo que bien sûr c'est totalement faux et que la masturbation ce n'est que du plaisir. Pour construire ma vidéo, je me suis appuyée sur toutes les questions que vous me posez en DM sur Instagram. Mon Instagram d'ailleurs c'est Sexologie, j'y poste beaucoup de vidéos, de contenu un peu pareil que sur ma chaîne YouTube mais un peu plus spontané. Je fais beaucoup de stories, questions, réponses, etc. Donc je vous invite à m'y rejoindre. Alors, pourquoi se masturber? Admettons que vous avez passé une journée horrible, pleine de stress, de mauvaises ondes, etc. Vous rentrez chez vous, vous masturbez, un petit moment court et intense qui vous permettra d'évacuer toutes les mauvaises ondes que vous avez accumulées pendant cette journée. Certains me diront, oui mais j'ai un partenaire donc je vais coucher avec mon partenaire et j'évacuerai à ce moment-là toutes les mauvaises énergies que j'ai accumulées pendant la journée. Or, vous allez évacuer toutes ces mauvaises ondes dans le corps de votre partenaire. Donc, votre partenaire recevra toutes ces mauvaises ondes. Bon, vous n'êtes pas obligé de croire à tout ce qui est ondes, énergie négative et positive, etc. Mais personnellement, j'y crois et je pense que c'est mieux d'évacuer du coup toutes ces mauvaises ondes autre part que sur quelqu'un, donc dans l'air ou je ne sais où quoi. Alors se masturber c'est aussi très bien parce que c'est un moment où tu te recentres sur toi-même, où tu passes vraiment un moment entre toi et toi, un moment uniquement avec du plaisir. Et aussi tu vas apprendre à découvrir ton corps, savoir ce qui te fait plaisir, ce qui te fait un peu moins plaisir, comme ça quand tu coucheras avec des partenaires, si tu en as envie bien sûr, tu pourras guider ton partenaire, parce que si ton partenaire... Non, pardon. Si toi, tu ne sais pas ce que tu veux, comment est-ce que ton partenaire peut savoir ce qui te fait plaisir? Une autre question qui revient souvent, c'est est-ce que je suis obligée et à quelle fréquence il faut que je le fasse? Alors déjà, tu n'es pas obligé de te masturber, même si tous tes potes se masturbent et te disent mais attends, mais c'est pas possible, tu te masturbes, c'est sûr, tu me mens. Alors non, certaines personnes ne ressentent pas de désir à se masturber, n'ont pas envie de se masturber, tout simplement. Et c'est normal, il y a de tout dans la vie. Donc si tu n'as pas envie de te masturber, ne te masturbe pas parce que c'est un moment qui est uniquement là pour te faire plaisir. Donc si tu y vas à reculons et que tu n'en as pas envie, que tu n'éprouves pas de plaisir, alors ça sert carrément à rien. À quelle fréquence du coup se masturber? Alors à cette question je te répondrai que c'est comme tu as envie, c'est-à-dire que si tu veux te masturber une seule fois par an, masturbe-toi une seule fois par an. Si tu veux te masturber tous les jours, tu te masturbes tous les jours. Il n'y a vraiment pas de schéma à suivre, c'est comme bon te semble. La question qui revient assez souvent c'est comment me masturber. Il y a des personnes qui me disent oui mais je vois sur les sites pornographiques que y a une fille elle s'est pas masturbée comme moi, j'ai l'impression de faire comme il ne faut pas faire en fait, je le fais pas correctement. Alors il n'y a pas de correctement ou pas correctement. En fait, avec l'entraînement entre guillemets, à force de te masturber, tu vas découvrir ce qui te fait du bien et c'est toi en fait qui va décider comment faire. Il n'y a pas de schéma, il n'y a pas de truc à suivre. Encore, je le dis encore une fois, vraiment dans la sexualité, c'est toi qui vas explorer ta sexualité et savoir du coup ce qui te fait plaisir et ce qui est bien pour ton corps. Alors pour vous masturber, vous pouvez utiliser plein de choses. Déjà, il y a des choses que vous avez toujours à portée de main. C'est le cas de le dire, c'est vos mains, voilà, vous avez des mains et des doigts, tout le monde a deux mains et vous pouvez les utiliser pour vous masturber. Normalement, avec ça, vous avez de quoi vous amuser. Aussi, il existe des objets spécialement conçus pour se masturber. Donc, vous avez des vibromasseurs, des sextoys, des choses comme ça que vous trouvez en sex shop ou sur internet. Par contre, un petit disclaimer, sur internet, évitez d'acheter des sextoys sur AliExpress à 2 € parce qu'ils sont conçus avec des matières imitées aux matières de bonne qualité, mais imitées. Donc, c'est avec des matières mauvaises pour votre santé, donc faites attention. Vous pouvez trouver des sextoys de bonne qualité qui ne coûtent pas forcément 200 €. Vraiment, il y en a de partout sur internet. Si vous avez du mal à aborder la question du sextoy avec vos parents, vous pouvez utiliser des objets du quotidien pour vous masturber. Pour les filles, je pense par exemple aux manches des brosses, prendre une banane et la recouvrir d'un préservatif. Il y a mille et une idées. C'est pas des objets qui sont conçus spécialement pour aller à l'intérieur de votre vagin ou près de vos parties génitales. Donc faites vraiment très attention avec les objets que vous choisissez. C'est vraiment quelque chose qui dépanne quoi. Si vous avez l'occasion de vous acheter des sextoys, faites-le parce que c'est vraiment beaucoup mieux pour la santé. Il faut faire très attention
attention avec les objets du quotidien à bien les désinfecter ou alors à mettre un préservatif par-dessus. Pour vous masturber, il y a plusieurs supports sur lesquels vous pouvez vous appuyer. Alors déjà vous pouvez vous appuyer sur votre imagination tout simplement, ou alors vous utilisez des films pornographiques, ça il y en a partout sur internet, je vous fais confiance, je sais que vous trouverez. Il y a aussi des podcasts audio érotiques comme Vox par exemple, c'est des podcasts pour les personnes à vulve, c'est vraiment super bien. Et aussi vous avez des petites histoires ou alors des petits textes érotiques que vous pouvez lire, et ça je conseille parce que ça permet de développer son imagination et vous n'avez pas une image imposée comme dans les films pornographiques par exemple. Beaucoup de personnes ont peur des douleurs ou ont peur tout simplement de se masturber. Alors déjà je vous rassure, ce n'est pas du tout mal de se masturber, ça ne fait pas mal non plus. En effet, si tu fais vraiment attention à ton corps, que tu écoutes ton corps, normalement ça ne te fait pas mal. Et puis un conseil, si ça vous fait un peu mal, mettez du lubrifiant. Si vous n'avez pas de lubrifiant, vous pouvez utiliser de l'huile de coco. Ça marche tout aussi bien. Si ça te fait vraiment mal, je te conseille de consulter un spécialiste, un gynécologue, un sexologue, un sexothérapeute ou même un médecin généraliste. Surtout ne cherche pas à atteindre absolument l'orgasme, il faut que tu prennes ton temps, que tu ailles à tâtons, que tu découvres ton corps petit à petit et tu verras que tu découvriras une mine d'or de sensations. Et voilà, il faut pas que tu te dépêches, qu'en 2 minutes tu cherches absolument à avoir un orgasme en faisant les gestes que tout le monde fait, que tu vois partout sur les réseaux sociaux ou sur la pornographie. Tu verras, prends ton temps, ça va aller et tu verras que tu accéderas à cet orgasme. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu parce que la masturbation c'est un sujet qui me tient énormément à cœur. Je voulais vraiment participer à la déconstruction de ce tabou en faisant cette vidéo parce que c'est vraiment quelque chose qui est super important dans une vie sexuelle ou dans une vie tout court. La masturbation, je trouve que c'est vraiment très important. Si vous voulez absolument voir des vidéos sur YouTube ou sur Instagram, je répète, c'est Sexololagie. Je vous invite à écrire vos idées en commentaire. Vous pouvez aussi parler de masturbation avec moi en commentaire, je vous y attends. En attendant, si la vidéo vous a plu, ça me ferait vraiment plaisir que vous partagiez cette vidéo parce qu'au moins on touchera un maximum de personnes pour déconstruire tous ensemble ce tabou autour de la masturbation. Et en attendant, je vous fais de gros bisous et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bisous!